Aurélien, tu le disais sur la scène, hein, si je te dis que tu es un peu le dernier des Mohicans là maintenant. Ouais, c'est ce que je disais. C'est vrai que j'ai je me suis séparé d'une génération de coureurs avec qui j'ai beaucoup couru depuis très longtemps, que ce soit Benoît, Dorian, voilà, des coureurs comme ça que je connais depuis que je suis tout jeune. Mais voilà, ça fait partie de l'évolution de l'équipe. On peut pas dire que c'est pas un bien pour un mal, loin de là, mais voilà, chacun fait sa route. Moi, je suis encore content de la tournure que l'équipe prend, très heureux d'être dans le projet. Il y a plein de belles choses qui se profilent, donc non, c'est sûr que je suis un peu dans les anciens, mais je suis content d'être là. Les temps ont bien changé depuis le club de Chambéry. Hein. Ouais, c'est sûr qu'il y a eu une belle évolution. Voilà, on peut pas dire qu'on a subi cette évolution, mais forcément c'est une évolution qui se fait avec l'air du temps. On est obligé aujourd'hui de devenir une équipe internationale, et comme je dis, en fait, on n'est pas en train de devenir une équipe intrus, on est en train de devenir une équipe internationale comme toutes les équipes le sont maintenant. Donc voilà, avec de nouveaux coureurs, de nouvelles ambitions, diversification des profils, l'arrivée de sprinters, je pense que c'est important pour une équipe parce que ça fait gagner des courses. C'est une autre dimension d'ailleurs. On peut dire que c'est une autre dimension. Ça fait pas un peu peur tout ça? Non, c'est une autre dimension. Après, c'est notre volonté aussi de passer dans une autre dimension. Voilà, il y a des nouveaux sponsors, des nouveaux coureurs. Si on arrive à rejoindre un peu les meilleures équipes du World Tour, c'est quand même une autre dimension. Quand tu rentres dans le top 5 du World Tour, maintenant, je pense que c'est quand même c'est une autre dimension, et ça, voilà, on sera fiers de le dire et de le manifester si on arrive à rejoindre ce top du classement, quoi. C'est quoi l'idée? C'est quoi le programme d'Aurélien en 2026 du coup? Ouais, on sait pas encore trop. Probablement un début de saison plutôt traditionnel en France, voilà, avec un premier objectif sûrement aux alentours de Paris-Nice comme d'habitude, un retour programmé en France, on ne sait pas trop, entre la Provence, le Haut-Var, l'Ardèche, ça sera un petit peu affiné, et après voilà, peut-être un rôle auprès de Paul sur les Ardennaises et le Pays Basque, un petit peu en termes d'équipier, mais voilà, on va dire jongler avec un calendrier où j'aurai des objectifs perso et des objectifs un peu en termes d'équipier, quoi. On va pas l'accompagner sur le Tour de France 2026, qui sait? Ouais, ça on verra. Pour moi, le Grand Tour, ça n'a pas encore décidé. Pour Paul non plus. Donc voilà, on verra au fil du temps. C'est vraiment sur les premières ébauches du calendrier. On verra comment ça évolue. Qui le connaît quand même, Paul Sexas. Tout le monde en parle. Comment tu le qualifierais? Qu'est-ce qu'on en pense? Les médias en font trop? Enfin, c'est vraiment celui qu'on attend en France ou pas? Les médias en font trop, je sais pas. C'est quand même un mec avec un talent exceptionnel. Voilà, juste faire ce qu'il a fait à 19 ans l'an passé. Il n'y a pas grand-chose à redire sur sa maturité physique. Hein. Il est au top du top déjà au bout d'une année chez les pros. Donc voilà, il faut lui laisser le temps. Il a déjà d'énormes qualités pour faire des belles choses. Après, on verra. La carrière est encore longue, mais c'est sûr que pour l'instant, ça présage de très belles choses, quoi. Merci Aurélien.